Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce sixième épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va dans ton look de Matt Riddle? Bro! Ben oui, mais c'est ma belle petite casquette que je me suis achetée sur le site Roots of Fight. Il y a du beau Oh, gear de Bret Hart. Il y en a de Rey Mysterio aussi. Je pense que CM Punk en a oh, dernièrement. ok, quand même. Bref, ouais, quelques légendes qui sont Ok, sur ce je site. vais juste noter rapidement, tu as nommé CM Punk comme une légende. Parfait, check. Ouais, non, mais excluant CM Punk. Ok, ok, c'est bon. Je vais te Il y piéger a un peu. Ric Flair, Roddy Piper, si je ne me trompe pas, André le Ok, Géant et autres légendes du monde du sport, comme ok. Colin au niveau de la boxe. Sûrement Mike Euh, Tyson ou... je me souviens même pas, j'ai en souvenir Mohamed Ali, Ah, bon. mais possiblement Tyson, là, mais Jake bref. Paul, un autre grand boxeur, ouais. Ben oui, 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 une légende, encore une fois. Ben oui. Fait que ouais, c'est ça. Écoute, hey, j'ai passé 3 jours sur le carreau cette semaine. Fait que aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, c'est le fun. Fait que je suis content d'être là. Pas à 100%, mais au OK. moins, écoute, Tu... des bons maux de tête, des migraines, j'imagine. Fait Tu n'as que, profité pour aller voir Docteur Mario ou... non, 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 parce que tout écran me donnait la nausée, mon petit faux. Fait que j'ai pas pu écouter grand-chose, puis c'est ce qu'on va voir dans notre semaine de lutte tantôt. Elle OK. va être assez courte, merci. Mais je me dis que moi, ça allait pas bien, mais il y a d'autres personnes que ça va Ouais. encore moins bien. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te faire un petit scénario. Je t'écoute. Tu sais, v'là 3, 4 semaines, on a su que la TNA s'en venait à Verdun, hein, pour un pay-per-view qui s'appelle Slammiversary. Ils viennent, si je me souviens bien, le 20 juillet. Ouais. Puis, bon, tu sais, personnellement, je m'étais dit, bon, un pay-per-view de TNA, ça doit pas être si cher que ça doit quand même être assez abordable. Fait que, hey, on va viser les premières rangées, avoir du gros fun, aller voir PCO, Speedball, Joe Hendry, hein, par exemple. Fait que là, Oui. tu sais, puis je continue mon scénario, OK? Oui, Tu vas-y, vas je peut-être, t'écoute. tu vas voir où est-ce que je m'en viens. Puis on était sur le Discord de C'est juste de la lutte, puis on était 3 à 4. Hein. On s'était dit, hey ben oui, Colin, let's go, on embarque, puis quand les billets vont être en vente, on va essayer de pogner les billets première rangée. Ça, c'était sans savoir quand est-ce que les billets y allaient être en vente. On a su que ça allait être le 25 mai, si je ne me trompe pas. Oui. Puis là, par un heureux hasard, il y a comme un contact qui m'écrit, qui me dit, hey, Sai, j'ai des billets à vendre. Je vends les billets au PCO, en fait, en pré-vente pour le show de Slammiversary. Et puis il me dit, j'en ai en première rangée. Ben cool, let's go, Colin. On va y aller. Combien que ça coûte? Fait que pour un petit brun, pas de taxe, première rangée, euh, non pas face, mais la hardcam est derrière nous. Fait qu'on va voir notre derrière de tête à la télé. Puis ben, il y a des personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour venir, mais pour une raison pas obscure, mais disons nébuleuse, ils peuvent pas venir. Et je Voyons. veux pas, Voyons. je veux pas te mettre en dessous de l'autobus encore une fois, Tifo, mais c'est toi qui nous choke. Écoute, tu me passes l'autobus, je pense que tu m'as passé dessus, tu m'as reculé dessus, puis tu m'as repassé dessus encore. Là, je vais défendre mon honneur parce que là, bon, je t'ai laissé faire ton préambule, je t'ai laissé faire ton Ric Flair qui parle comme un vieux monsieur pour en venir au point, là. Mais là, ce qui est arrivé, moi, je sais à nos auditeurs, là, je vais t'ignorer parce que c'est l'autobus, c'est que, effectivement, j'étais très primé à aller voir Slammiversary, puis dans ma tête, c'était sûr que j'y allais. Sauf qu'en parallèle, oui, il y a le fan de lutte, mais il y a aussi l'homme de famille qui prévoit des vacances l'été, que bon, avec la belle famille, ma blonde, tout, on regardait pour loin un chalet. Sauf que moi, étant un peu stupide, je réalisais pas que la fin de semaine du 19, c'était la même chose que samedi le 20.
Puis, il faut comprendre que nous, on essayait de booker ça dans les traditionnels soupers de dimanche soir en famille, chez le beau-père. On est tous là avec les enfants. Ça, c'est le chaos un peu. C'est de régler ça avec le souper. Fait que moi, ouais, le 19, ouais, ça fit dans mes dates. Réfléchis pas. Et là, cette semaine, quand tu m'approches en me disant, oui, oui, les billets sont là, moi, drop ce que je fais de la job. Ben oui, je suis dispo. Go, on commence ça. J'ouvre mon calendrier familial pour me rendre compte que la fin de semaine du 19 est bookée. Fait qu'écoute, c'est les défauts d'être un jeune millénial qui veut tout faire en même temps, puis qui réfléchit pas plus loin que demain matin, puis qui dit tout va bien aller. Là, je suis juste à la grosse dépresse de me dire, voyons, je vais juste 2 fois plus boire dans le chalet pour oublier que je serai pas avec mes chums de lutte pour Slammiversary. Je vais avoir du plaisir avec ma belle avec ma famille, ma fille, ma blonde. Je te Ça le va être très souhaite. plaisant. Mais écoute, je méritais de me faire passer dessus par l'autobus pour ma mauvaise gestion de temps. C'est impardonnable, mais je vais apprendre ça avec le temps, j'imagine, à mieux gérer des horaires de famille. Ah, je te le dis, je me trouvais tellement stupide de ne pas avoir allumé que c'était la même fin de semaine. Puis, comme tu disais que le 25, ça tombait en pré-vente. Moi, dans ma tête, on dirait que j'étais stické sur la date du 25. J'étais comme, ben oui, mais allez au chalet, puis la semaine d'après, Slammiversary, pas de problème. Puis, ben non, je Mais vais t'aurais devoir. pas plus y aller, même si la vente officielle était le 25. Non, mais T'aurais dans pas ma pu tête, plus. je le sais, mais dans ma tête, le 25, c'était la date du show. Fait que, ouais, je me suis carrément fourré dans mes dates. Je mérite le sort que j'ai en ce moment. Je me suis creusé ma propre tombe. Ah non, je me suis trouvé très stupide. Tu l'as vu toi quand je t'ai écrit, j'étais très primé à l'idée d'y aller. Oui, oui, oui. Je l'avais dit quand on se déplace, nous c'est des loges ou première rangée ou rien. Eh ben ça va être rien. Ça va être rien. Ça va être beaucoup de rum and coke avec mon beau-frère dans un chalet. Une fois que les enfants vont être couchés. Regarde, avant que tu me repitches en dessous de l'autobus, là, bon, on va aller à notre semaine de lutte, je pense, parce que là, j'ai mal au corps. Bon, ah ouais, bois. Va te pogner sur le fly. Va te- Oui. Pour ma petite Bon. gorge, j'en ai besoin. Ben écoute, moi aussi j'étais malade cette semaine, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, quand on est jeune, on passe plus facilement au-dessus, ça a l'air. Oui, oui, Fait oui. que Attends de taper le 40, tu vas voir, c'est plus tough s'en remettre. d'ici là, j'aurais bon pour gérer mes calendriers. Mais en parlant Oui. de calendrier, donc t'as pas très bien filé cette semaine, t'as-tu quand même écouté un peu de lutte? Ah, ben, justement, hier, je filais un peu mieux. Fait que j'ai regardé Dynamite. Ah, c'est bon, ok. Oui. C'est pas, ça n'a pas été le meilleur remède, je dirais. Il y a eu des bonnes choses, mais c'était pas optimal, là. Tu sais, on a déjà tapé sur le clou qui s'appelle Chris Jericho. On pourrait retaper Ouais. dessus encore une fois, mais bon, ça vaut pas la peine. Mais non, hier, le gros constat que j'ai eu, c'est des gros bonhommes là, comme Jeff Cobb, Brian Mhm. Cage. Si on pouvait leur injecter une dose de charisme par intraveineuse, tabarouette que ce serait deux gros bonhommes intéressants. Dans le ring, ils sont bons, ils sont athlétiques, mais tabarouette qui dégage rien. Fait que si on pouvait, comme je dis, juste leur injecter une dose de charisme, il me semble que je reverrais des vieux Bam Bam Bigelow, Colin, des Vader, des Mike Awesome. C'était des gars agiles dans un ring, mais qui avaient une certaine connexion avec la foule. Ce que Brian Cage et Jeff Cobb n'ont pas. Définitivement. Puis Brian Cage, c'est pas à force de pas avoir essayé. Il a eu ses chances à Lucha Underground de montrer qu'il pouvait faire quelque chose. Il a eu ses chances à TNA. Ils l'ont mis champion, ils l'ont mis de l'avant. Puis le gars, j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce qu'il fait, ça marchera jamais. Tu sais, à Hmm. TNA, il y avait des cosplays cheap de Terminator. Ils ont essayé, mais le gars, comme tu dis, il manque de charisme, puis c'est plate. Jeff Cobb, qui ramène à la limite sa gimmick un peu Lucha Underground, tu le mets en arrière d'un masque, il parle pas, il fait juste détruire des gens. T'as peut-être ton nouveau Abyss. Wink Possiblement. wink. Mais Ou Abyss, comment je peux dire ça? Jeff Cobb, il est plus agile dans un ring Ah, qu'Abyss, là. définitivement. Moi, je pense dans le sens que
un truc qui manque un peu à All Elite. C'est un vrai gros monstre, peut-être, là, je pense, qui peut Ouais, amener un aura comme ça. Puis je le mettrais plus sur Jeff Cobb que Brian Cage, qui peut-être dans quelques mois sera même plus à All Elite. Là, fait que absolument. pas vraiment. Absolument. Fait que ma semaine de lutte, là, je te dirais, ça se résume à ça. J'ai commencé un peu Raw en rattrapage. Pas regardé grand-chose, là, à part le combat de Gunther. Oui, Que, Colin, il est bon. Il est bon, ce il est gars-là. excellent. Tabarouette. Tu sais, c'est un joyau. Puis, oui, il a perdu un certain aura avec sa perte de poids, mais il compense par autre chose. Puis, je le trouve quand même aussi solide qu'il était. Fait qu'au début, ça a été long un peu avant que je m'habitue, mais je suis capable de l'apprécier. C'est un excellent lutteur, une très bonne psychologie, je trouve. Il va travailler une partie du corps, puis son finish va être sur cette partie du corps-là qu'il a travaillé. Ouais. Comme là, cette semaine, c'était contre Kofi. Kofi, mal dans le dos. Il a travaillé le dos pendant le combat. Comment il l'a fini? Avec un Boston Crab. Ouais. Tu sais, s'il y a une manœuvre qui n'est pas offensive aujourd'hui dans le monde de la lutte, c'est bien le Boston Crab. Mais avec la pression qu'il a appliquée dessus, avec le travail qu'il a fait, on y croyait, puis c'est ce que j'aime avec Gunther. C'est pas le ring général pour rien. C'est vrai de ça. Puis même quand il était plus out of shape, il trouvait le moyen de nous amener des combats justement de qualité avec sa technique. Puis ça, justement, en perdant on va dire son petit gras de bébé un peu, là, son petit gras de Sheamus. Il a fini par quand même pas perdre son aura. Ben oui, il a perdu un peu d'aura parce que oui, il était plus massif. Puis, je me rappelle ses débuts face à Pete Dunne. C'était une montagne. Là, aujourd'hui, c'est juste un grand monsieur en shape. Puis qui va te sacrer une volée de la façon qu'il peut. Il va trouver une façon de t'en sacrer une. Puis c'est. Il va le trouver. Ah oui, puis moi, c'est mon highlight de la semaine de Raw. Là. C'est pas mal tout ce que j'ai vu, c'était ce combat-là. Puis le reste, par-ci, par-là, des petits replays sur Internet. Là. OK. Puis t'as-tu écouté autre chose pendant ta semaine, toi? Malheureusement, j'ai écouté le show MLW Azteca Lucha. Oh, OK. Je me suis fait avoir. J'ai vu le titre en me disant, c'est moi qui ai aimé Lucha Underground, justement, je vais aller voir ça. Puis à part le fait que le personnage de Dario Cueto, qui était comme le gérant un peu de Lucha Underground, Oui. le show était épouvantable à écouter. J'ai essayé. Premièrement, c'est sûr que je connais pas la moitié du monde. Il y avait des gars de CMLL qui étaient là, puis il y avait l'ancien annonceur de Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez. Oui. Il est rendu luchador à temps plein. Il Colin. s'appelle il s'appelle Jesus Rodriguez maintenant. Mais il lutte très bien. C'était un combat le fun. C'était une carte de juste des luchadors qui se battent, puis du monde que tu sais pas trop. Puis justement, ton sosie, Matt Riddle, qui sort un match épouvantable. Sa run indie s'enligne pas bien. Fait que non, je me suis un peu fait avoir, mais je l'écoutais en travaillant. Fait que c'était pas si pire. Mais je voulais donner une chance à MLW, puis je me suis un peu fait avoir. Tu veux-tu nous rappeler ton travail juste pour le fun ou non? Ben écoute, c'est de quoi je mets en bruit de fond, hein, fait que c'est pas. Non, mais ton vrai travail, là, tu sais, Non, on te paye pas avec nos taxes, toi, là. Pas toi. Pas moi. OK, de- c'est bon. Mais je tiens à préciser que je travaille quand même. Là, là tu propages une vision du télétravail que des gens vont tout perverser, là. Ben non, il y a personne qui fait ça en télétravail, de toute façon. Ben non, il n'y a pas personne qui a toujours Non, de quoi d'allumer en background, qui écoute du coin de l'œil en travaillant. personne. Personne. Puis, justement, je n'ai pas continué de faire ça cette semaine en mettant beaucoup trop de documentaires de lutte. J'ai Oh, été OK. quasiment toute la semaine à la maison travailler ou d'aller sur le terrain et voir. J'ai fait beaucoup de bureaux, donc j'ai écouté des Dark Side of the Ring. J'en ai écouté deux. J'ai écouté Lequel? celui sur le Barber Beefcake OK. et celui sur le Black Saturday. Oui. Donc, j'ai quand même retenu deux gros points de ça. Là. J'ai l'impression que le Barber Beefcake, je sais pas si tu as écouté cet épisode-là ou tu l'as pas encore vu, Non. il est un peu invité à un dîner de con. Dans le sens que OK. il compte ses histoires avec sa femme. C'est une histoire un peu louche là, avec sa femme. Là. Je vais laisser les gens aller l'écouter juste pour se rendre compte de l'histoire un peu malaisante qui fait pas de sens de finir par marier une groupie. Là. Puis, je trouve que tout le monde le bâche un peu à chaque bout d'entrevue. T'as un gars des Killer Bees qui est là, je me rappelle plus trop son nom, là, un monsieur à moustache,
Puis tout le long, les gars le bâchent un peu en disant c'est juste à cause d'Hogan qui est là, c'est rien qu'à cause d'Hogan. Puis j'ai été lire après, puis il a quand même fait du stock quand même pas pire à un moment donné. C'est bien beau de dire que c'est le chum à Hogan qui a plugué des jobs, mais je veux dire, qui aurait Ben, pas fait comme Hogan, là? Je veux dire, moi, ton chum d'enfance qui te suit depuis le début, si tu peux y avoir une job à quelque part. ah, c'est sûr, mais il reste que, tu sais, oui, Beefcake, ça a commencé comme ça, puis même que sa première gimmick, c'était celle du frère à Oui, Hogan, si je me trompe pas. Fait effectivement. que, mais après ça, Beefcake, c'est une succession de gimmicks là, qu'il y a eu. Oui, Le Booty Man, là, je mets pas dans l'ordre, là, mais tu sais, il y a eu le Booty Man, il y a eu Zodiac, il y a eu le disciple dans la oui. NWO, Brutus Beefcake, évidemment, et je suis sûr que j'en oublie, Ben, mais pis ça, il en parle dans le documentaire. Ça qui est intéressant, c'est que lui, la façon qu'il le voit, il dit, moi, j'ai pris ça comme un défi, un peu comme des acteurs, plus parce qu'il est un peu con de nommer un nom d'acteur, pour donner un exemple. Il dit, comme Mel Gibson, quand il essaye plein de rôles, puis tout. Puis là, t'as Brian Knobbs, esti, qui le juge depuis le début en disant que c'est grâce à Hogan qu'il a une job. Il devrait se regarder avant de parler. ben oui, Puis, Nobbs qui est un chum d'Hogan ben, aussi. c'est ça. Ça, je te dis, c'est un peu un dîner de con. Les gars sont comme tout, c'est tout à cause d'Hogan qu'il y a des jobs. Ben, vous autres aussi. Vous autres aussi, Fermez-la. ben oui. J'étais quasiment fâché. J'étais comme, pauvre monsieur, il nous raconte sa vision des choses. Puis, j'étais comme, saisis patience un peu. Là. Il vit dans son Eh monde, lui, boy. ci comme toutes vous autres. Il a ses versions. Fait que, tu sais. Ça veut dire, fait que, tu sais, quand il dit ça, il dit, moi, j'ai pris ça comme un défi. J'ai essayé Zodiac. J'ai essayé ça. Puis, quand justement, il raconte le disciple, comment il est arrivé avec ça, c'est que la WCW avait dit, là, ça va faire Hogan, là, on le repackagera pas encore une millième fois, là, Beefcake, c'est fini. Là. Fait que lui, ce qu'il a fait, il est retourné chez eux en Floride. Il était au gym comme un malade. Il s'est retendu les cheveux. Il s'est laissé pousser. Il dit... Puis quand Hogan a été présenté le pitch de son disciple, le monde ne le reconnaissait pas. Fait que je me dis, Ben, Chris, il le était gars, c'est quand... Ben, méconnaissable. c'est ça. Tu sais, Beefcake avec le bandeau, puis les lunettes de soleil, la barbe quand même assez épaisse. Sec comme Puis un comme, raisin. Hein. puis comme tu dis, ouais, sec comme un raisin. Et il était bof, là. Ah ouais. Il avait pris de la masse. Fait que moi, je me souviens, je le reconnaissais pas, puis je lisais, ah, mais c'est Beefcake. Comment c'est Beefcake? Il ressemble pas pantoute. Puis là, à un moment donné, quand il enlève ses lunettes de soleil, puis t'as un zoom sur sa face, OK, oui, je vois les C'est... ressemblances, puis oui, c'est lui. Mais sinon, au départ, non, 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 c'était dur à croire que c'était lui. Ouais. Fait que c'était pas mal ça pour le Beefcake. Là. Je trouvais ça un peu poche le côté dîner de con. Puis l'autre, Black Saturday, je trouvais ça intéressant. Mhm. Parce que, sur le coup, je me suis dit, tu sais, en a, il parle du fait que la NWA avant, c'était très comme la mafia, un peu, tout le monde avec son territoire. Puis là, t'avais les familles qui se rejoignaient une fois par année. Puis de Oui. comment qu'il présente tout ça. La façon que je l'ai vu, c'est que le jeune Vince McMahon était un esti de baller. C'est fou pour vrai ce qu'il a fait de la façon qu'il a géré ça. J'étais vraiment impressionné de, tu sais, arriver. Puis, oui, tu sembles vouloir dire quelque chose. Là, je vais Non, 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 je t'écoute, je OK. t'écoute. C'est que, tu sais, il est comme arrivé avec sa vision à lui, puis il a comme take over toute la place, puis quasiment un peu comme dans le parrain, tu sais, il arrive, puis il fait ses petites affaires à gauche puis à droite. Puis t'as de l'autre côté, t'as Holly Anderson qui a scrappé quasiment la plus belle affaire de lutte qu'il y avait en Géorgie, gérée par un monsieur Barnett, que je me rappelle plus son prénom. Toi qui as lu le livre récemment, peut-être ça va te revenir, là, mais Je me il me souviens semble pas que de c'est son nom. James ou. Puis J'ai pas de souvenir, fait que je peux écoute, pas. cette histoire-là pourrait être un film tellement que c'est des revirements, des trahisons, puis. Oui, oui, absolument. Puis c'est un peu ce que j'allais dire, tu sais, c'est le livre que j'ai lu, justement, tu en as fait mention. Ça en parle du Black Saturday. Tu sais, tu vois Vince qui a acheté le. C'est ça qu'il a fait. Il a acheté des time slots un peu Ouais. partout dans les différentes régions des États-Unis et Canada. Fait que c'est comme ça qu'il a réussi à construire son empire. Fait que oui, il a risqué gros, mais ça faut Puis, croire que ça a payé, là. puis que même quand il s'est pété à la gueule avec en Géorgie où que ça marchait pas, il a vendu ça pour 1 million. Puis qu'est-ce qu'il Oui. a fait avec ce million-là? Il a subventionné son WrestleMania, le Yes. premier. Fait, ouais. Puis pour conclure avec les Dark Side, ça m'a un peu laissé sur mon. Un peu de froid. J'ai l'impression que la tournure, les premières saisons étaient vraiment bonnes.
il y allait dans des histoires plus dark un peu, puis il creusait plus. Puis là, on dirait que c'est plus vraiment du bitchage de vieux monsieur qui vont régler leur compte devant la caméra. Fait que ça perd un peu de son petit côté le fun qui était de creuser justement l'histoire de Chris Benoit dans saison 2. La première, le Montreal Screwjob. Fait que. Ouais, je pense que la dernière saison, c'est moins des drames. Hein. Tu sais, c'est Ah, tu pas. sais, c'est Sandman, Earthquake, pas Bruce Bagwell, Buff Bagwell. Buff Bagwell. Fait que tu sais, c'est correct, là, mais tu vois comme petite vendetta envers la WWE qui leur a mis des bâtons dans les roues à partir de la période justement Chris Benoit qu'ils ont voulu présenter. Là. Fait que tu vois qu'il y a un petit rancœur là-dessus, puis tu le sens dans le documentaire. Ouais, malheureusement. Mais en tout cas, c'est des épisodes quand même qu'il va falloir que j'écoute à un moment donné, mais c'est. À un moment donné, là, c'est le manque de temps. Ben oui. Il y a tellement de choses à écouter que faut faire des choix. Puis, mais Dark Side of the Ring, malheureusement, il est mis dans la réserve des trucs à écouter. Puis je vais te passer les autres affaires. Tu sais, j'ai fini mon rival Batista John Cena qui était quand même bien. J'ai fini par en faire un petit parallèle Crosby-Ovechkin. Fait que c'est pas mal ce qu'il y en a à retenir. Tu devineras que Cena et Crosby et Batista-Ovechkin. Absolument. Puis j'ai recommencé la série Monday Night Wars sur le network. OK. Qui est intéressante. Fait que je vais vous tenir au courant au fil des semaines. Je vais sûrement l'écouter un peu du coin d'œil en dehors du travail. Ben oui. Mais hâte de t'entendre sur ces sujets que, d'ailleurs, j'ai même pas écouté moi non plus, Monday Night Wars. Ça aussi, je veux les écouter, mais à un moment donné. C'est quand même quasiment une heure justement de bonhomme qui radote dans les écrans, puis c'est pas chronologique tant que ça. Fait que t'as beaucoup d'aller dans le temps, de reculer, aller dans des affaires, des sujets précis. Fait que ça s'écoute, mais c'est une quinzaine d'épisodes ça aussi. Fait que c'est quand même. C'est du temps. C'est un projet de background de pas travail. Fait que je comprends ça. Écoute, on a quand même de quoi de cool cette semaine. On a un premier segment des classiques de bonhomme. Fait que je te laisse nous envoyer vers ça. Et voilà, nous sommes dans les classiques de bonhomme. Fait qu'un nouveau segment qu'on vous présente cette semaine, où est-ce que ça va revenir une fois de temps en temps, où est-ce qu'on revisite des épisodes, des galas ou des segments du passé. Et pour l'émission de cette semaine, on revisite Slammiversary 2006 de la fédération TNA. Parce qu'on va faire un lien. La TNA, ça vient en juillet. Je vais la voir en première rangée le 20 juillet. Je vais la voir première rangée. Je répète, première rangée, brag. Et Tifo ne sera pas là parce que il a mal regardé son calendrier. Fait que, fait que ça, c'est mon petit parallèle avec notre segment des classiques de bonhomme. Donc, Tifo et moi, on a regardé Slammiversary 2006, chacun de notre côté. Ouais. Puis, on va réviser ça avec vous. On va nous donner nos commentaires. Ça a-tu bien vieilli? Ça a mal vieilli? C'était-tu intéressant? Bref, je pense qu'on peut commencer avec le premier combat qui était un Bingo Hall Brawl entre Team 3D et The James Gang. Pour ceux qui ne savent pas qui est The James Gang, c'est les New Age Outlaws. Tout simplement. Tout l'emballage WWE qui n'avait pas le droit d'amener avec eux. Exactement. Et même chose avec Team 3D qui ne pouvait pas s'appeler Bubba Ray ni Devon Dudley. Il fallait que ce soit Brother Ray et Brother Devon. C'est plus facile à exporter leur concept que les New Age Outlaws qui n'ont pas réussi à ramener effectivement. Ça. Fait que tes commentaires sur ce combat-là, mon Tifo? J'ai trouvé le fun. C'était un brawl le fun pour des. C'était pas encore des vieux bonhommes tant que ça. Mais tu sais, les deux équipes arrivaient pas mal de leur période WWE. Ça faisait pas si longtemps qu'ils étaient à TNA. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça quand même plaisant pour ce que c'était. Un opener, tu sais, que tu sentais des vétérans s'affronter. J'en ai pas fait de cas dans le sens, j'ai pas capoté, tu sais, c'était pas le combat de l'année, c'était du tag team correct. Puis il y a eu des tables. Moi, les 3D avec des tables, là,
Ça fait la C'est un job en must. masse. Ça. Ouais, puis ça, d'ailleurs, il pouvait même pas faire le chant, le Devon Get the Tables. Il fallait qu'il passe par la foule pour le faire. Je m'en rappelle pas. J'ai pas Parce remarqué, que, ouais. ouais, parce que quand Bubba Ray, du moins à la E, tu sais, il tapait Devon puis il disait Devon, Ouais. Get the Tables. Mais ça, c'était comme un trademark côté WWE, si je me trompe pas. Puis, il avait plus le droit de le faire. Fait que c'est pour ça que pas Devon, mais Bubba Bubba Ray. Ray, il tapait sur Devon. La foule criait évidemment. Puis là, il faisait signe 1, 2, 3. Il pointait la foule. Puis c'est la foule qui criait Get the Tables. Fait que J'ai c'était comme jamais remarqué. c'était la façon de contourner un peu ce trademark-là qu'il y avait. Ah, ils sont forts. Puis, ben écoute, des vétérans. Ben, c'est ça. L'expérience. C'était ma note. Tu sais. J'ai marqué 3D et le James Gang en 2006 avaient encore de la bonne lutte quand même en deux. Oui, c'était correct. Mais Mais, j'ai remarqué des petites affaires, par exemple, ben dans ce oui. combat-là. De un, bon, leur gear, c'est du gear de Street Fight. Parfait, ils ont Ouais. respecté le code. Un autre affaire, c'est B.G. James. À un moment donné, il saute à partir des escaliers. Il saute par-dessus la barricade pour faire comme un petit coup de tomahawk là, à Devon Ouais. ou Ray. Mais il fait un saut genou-poitrine. Tu te souviens comment faire ça, un saut genou-poitrine? Hein? Ben, Tu sais, tu effectivement. sautes, puis tu amènes tes genoux à ta poitrine pour le plus haut possible. Mais là, il fait ça par-dessus la barricade et il tombe debout. Et là, la foule qui scande TNA, TNA. C'est parce que c'est un gros spot, ça, là on s'entend. Un gros saut genou-poitrine par-dessus la barricade à partir des escaliers de métal. Écoute, on respectait l'âge à ce moment-là, puis Ben oui, puis ils on ont se quand même doutait passé qu'il était proche de la table de LAX aussi, là, avec leur petit Oui, leur spot à eux, qui était en grève, puis effectivement. fait que, tu sais, ça laissait Puis- planer la future rivalité à venir. Là. mais ce qui m'a surtout marqué, c'est à un moment donné, tu as Ray qui lance une poubelle remplie d'armes dans le ring. Ouais. Et là, une des armes qu'il y avait dans la poubelle, c'était une brassière. Et Ray de prendre cette brassière et d'étrangler un de ses deux adversaires. Écoute, c'est... Ben, ça fitait, tu sais, Comment un dire? bingo all street fight. Ben, c'est quoi? Dans les bingos, les femmes, ils enlèvent leur brassière? Ah, il faut demander au Dudley, ils ont lutté à ECW, ils vont le savoir. Ouais, effectivement. Ben, moi, je trouve ça Mais... spécial qu'ils commencent un pay-per-view. Tu sais, t'as le vidéo package au début, c'est l'anniversaire, puis ben, les gars sont en train de se taper sa gueule dans l'entrée en Oui, arrivant au oui. ring. J'étais comme, bon, ben ok, le show est starté. Il n'y Ben a oui. pas de grosse célébration à pu finir au début. On commence avec des tapes sa gueule, puis ah ouais. Let's go! Fait que, mais sinon, tu sais, je te rejoins. Un combat divertissant, mais sans plus, là. C'était efficace Bon, dans ce que ça avait à faire. ouais, on s'en rejoint là-dessus. Le deuxième combat qu'on avait, un handicap match entre Bobby Roode et Scott D'Amore contre... Oui? The Enforcer, Bobby Roode. Ah, excuse. C'était le Enforcer de En- Team Canada, C'est vrai, c'est vrai. quand même. Donc, The Enforcer Bobby Roode et Coach Scott D'Amore contre Rhino. Tes impressions? Euh, correct pour ce que c'était, dans le sens que Scott D'Amore fait sa job de heel, ça le fait. Bobby Roode, je l'ai toujours adoré, fait que pour moi, un combat de Bobby Roode part déjà avec une petite note de passage, parce que je trouve qu'il est bon techniquement. Je me rappelle plus de qui qu'on parlait la semaine passée, mais tu me disais ça, il fait bien toutes les bonnes petites affaires, puis il est bon dans le ring, et ainsi de suite. Pour moi, ça, c'est Bobby Roode. Il est très bon, il fait... Puis Rhino, c'était un bon brawler. Fait que tu sais, c'était pas tant un show pour un slam. C'était pas un combat de Slammiversary, on s'entend. Là, c'était... Non, mais tu sais, ça reste que c'était une jeune fédération de 4 ans d'existence. C'est ça. Il y avait une storyline derrière tout ça. Fait que Oh je oui. comprends pourquoi que le combat il était sur un pay-per-view. Tu sais, moi, je m'étais noté, overall, là, c'était un match très old school, Ouais. juste correct. Tu sais, c'est pas un combat avec du flafla. Combat qui est deuxième sur la carte, fait que habituellement, c'est à pause piste.
Ah ouais, Ou puis on en parlera plus tard, mais il est en sandwich en esti. Le jambon, il est passé date avec ce qui suit. Parce que... Effectivement. Fait que, mais, tu sais, dans les commentaires que j'avais, c'est Rude. Effectivement, il était bon, Rude. Tu sais, lui, c'est très old school comme lutteur, là, je ouais. trouve, mais efficace. Puis, il était petit à ce moment-là. Hein? Il n'était pas tombé dans le surentraînement encore. Ben, puis c'était avant sa run solo aussi. Il faisait partie de Oui, Team oui. Canada. C'était l'enforcer. C'était même pas lui le principal. Le principal, c'était le Non. capitaine Billy Williams. Oui. Oui, Fait qui que, était dans c'était la plus le. X-Division. Ouais, c'était plus les muscles un peu du groupe. Avec l'autre que personne se rappelle, le blond, là, qu'une fois qu'ils ont A1, séparé. C'est ça? ben, il y avait A1 ou Johnny Devine. Hein. Ah, EY, Eric Young. Ah, aussi, c'en est un autre. Il y en a un qui Ok. s'appelait A1. Vois, tu te trompes avec A1. le tag team de Raven. Où est-ce qu'il y avait Johnny Devine dedans? Non, ça, c'était Serotonin. Oh. Je sais qu'il y avait un blond dans Team Canada. Puis que lui, on l'a Oui, plus revu quand ils sont séparés. Il est mort là. oui. Merci, Mais, bonsoir. mais Johnny Devine, effectivement, lui, il a été dans l'équipe de Raven plus tard Ouais, avec Frankie Kazarian ouais. puis Matthew Shane. Je me rappelais pas de Mathieu, mais Michael ben, Shane, excuse. je me rappelais de Frankie Kazarian. Mais Mais pas en de tout cas, tu sais, c'est regarde, ça. Fait que, tu sais, Team on Canada. s'égare. Oui, c'est ça. On va rester dans Team Canada le plus possible. Étant des Canadiens, Oui. il faut. Puis moi, le petit côté d'amener le bâton de hockey puis s'en servir, je trouvais ça Ah, quand ben même. oui. J'ai aimé la gimmick de Team Canada. Fait que j'étais un peu. Puis ça va peut-être paraître sur ma vision du pay-per-view, un peu nostalgique de justement, j'ai des bons petits souvenirs. Fait que, tu sais, c'est une note de passage, puis c'est bien correct comme combat. Tu sais, j'ai pas. Oui. Oui, exact. Puis moi, j'ai juste un commentaire. J'ai deux commentaires sur Rhino, en fait. Tu sais, Rhino, là, de un, c'est son gore. C'est le meilleur spear ever. C'est Quand on 100%. pourrait dire Goldberg. Mais Goldberg, Non. oui, ça Non. rentrait. Il est hot, celui de Goldberg. J'aime pas le lutteur, là, mais pas en tout. Mais son spear, il rentre en tabarouette. C'est pas. On est loin de Jey Uso. On est loin de Edge / Adam Copeland. Bobby Lashley. Bobby Lashley, Moose. Tu sais, c'est quoi ça de faire Ah, un flip quand tu fais ton spear? Voyons donc, ça n'a pas d'impact. On dirait que tu fais juste amortir le choc. c'est Non, ça. Rhino, ça rentrait, Colin, puis ta tête, elle Ah partait ouais. par en arrière à faire un beau whiplash. Fait que Rhino, best spear in the business. Puis, mais Rhino, là, tabarouette, lui, je l'ai toujours aimé. Puis là, sur le pay-per-view, il avait juste 31 ans. Mais Ça paraît pas quand tu le regardes, mais il y avait juste 31 non, ans. il avait juste 31 ans. Mais tabarouette, il a jamais été le monstre qu'il aurait pu être. Ben, on a Rhino, 100% la même vision. tu sais, Même affaire. Rhino à ECW, avant même ben, quand c'était la vraie ECW, Ouais. il était là, ok, oui, c'était caricatural un peu, mais il était violent, puis Colin, il avait pas peur de faire un spike pile driver là, de la deuxième corde, mais tabarouette, à partir du moment qu'il est allé à la E, là, ça a été côté hardcore, ok, oui, il a fait quelques bons matchs, mais il n'a jamais été un monstre dominant ou quoi que ce soit, puis à TNA, Non. il a tourné en rond, là, comme ça se peut pas. Fait que c'est ça que je trouve dommage, puis ça a été le même pour le reste de sa carrière. Il n'a jamais réussi à avoir une vraie belle run de monstre ou avoir une gimmick intéressante. Tu sais, oui, il a toujours Ben, été Rhino, mais j'ai l'impression que Rhino, c'est comme ton chum, tu l'aimes bien, mais c'est jamais lui le premier qui t'appelle pour faire de quoi, mettons. T'as tout le temps ce chum-là dans ta vie, là, mais c'est ça, Rhino, c'est ça. Je l'ai toujours bien aimé. Puis il a toujours bien fait par tout ce qu'il a été, mais il a jamais été D-Guy ou. Tu sais, il a eu non, son titre à TNA au début, mais tu sais, c'était une affaire qui a duré le temps d'une nuit, là. à Tu peine. sais, c'est ça, fait que tu sais. Puis je l'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé cool, c'est Monster Ball, il a toujours fait tout ce qu'il fallait. Mais Oui, c'est un peu ton blue collar qui sera jamais plus haut que ce qui est là, puis c'est juste plate. Tu sais, c'est c'est mon. dommage. C'est ça. C'est désolé Rhino, dans une prochaine vie peut-être. C'est plate, mais ça n'en prend des comme ça. Fait que Ouais, overall, old school match, mais juste correct. c'est ça, c'était bien. Troisième combat, un elimination match du côté de la division X.
on avait Senshi contre Shark Boy, contre Petey Williams, contre Jay Lethal, contre Alex Shelley et Sanjay Dutt. The original player from the LML. Ah, c'est bon. Je savais que j'allais le fourrer. Himalaya. Je savais une chance de la faire. Non, je l'essayerai même pas. Je l'essayerai même pas. Alex Shelley. Non, ça, je suis capable de le dire. Oui. Ah, fait qu'Alex Shelley, quelque chose à dire sur lui ou un autre dans le combat? Ça, je suis capable de prononcer leur nom comme il faut. Shark Boy. Oui. Non, mais pour vrai, ma première note, là, c'est Chris de gros banger. Oui. C'était un s'il vous plaît de match. Là. Mais, oui, Blaise, accrochez le micro. Oh, ok, ouais, on t'en perds ton micro. J'en perds mes moyens. Mais c'était ça la division X, la TNA, oui. Colin. C'était ça l'identité de cette fédération-là. Colin, t'avais des bangers after bangers dans cette division-là. Des spots de fou. Oui, il manquait peut-être de psychologie là, des fois parce que ça reste les cruiserweight. Mais. Ton champion n'était pas très très cruiserweight. Là. Non, effectivement. Mais dans le combat en tant que tel. Là. Oui, mais c'est ça. Fait que c'était toujours. Tu pouvais toujours t'attendre à des bons combats du côté de la division X. Puis j'ai aimé le. Puis je ne l'ai pas encore parlé parce que ça n'a pas donné, mais le duo de commentateurs, Don West puis Mike Tenay, comment ils racontent l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Tu checkes le combat, puis tu avais, mettons, deux lutteurs qui travaillaient ensemble en disant oh, ils ont travaillé ensemble dans ça s'était passé avant, là, la X-Cup, World Cup, une compétition mondiale. Ils étaient ensemble dans Team USA, ils s'entraident. Il y avait comme. Même s'il n'y avait pas beaucoup de psychologie, eux autres, ils t'amenaient un côté de l'histoire, puis c'était... Tout le long du combat, j'ai trippé, tout le monde a shiné, tout le monde a eu son spot. Oui, Shark Boy, mettons, était là pour prendre des pins. Petey Williams, moins. Sanjay Dutt, oui. Fait que, tu sais, tout le monde a comme son petit rôle dans le combat. Puis j'ai... Senshi, là, tabarnak. C'était une machine de lutte, ce gars-là. Senshi, là... Justement, je m'étais noté 2 commentaires sur lui. Quand il crie et qu'il fait ses gros moves, il y a un cri aigu, strident. Ah, ouais. Quand il fait son Warrior's Way ou ses stumps, tu l'entends, là, il est dans les airs. Ah, Colin, je marque à chaque fois que j'entends ça. C'est comme, OK, il y a comme une intensité. Ben, Senshi, en général, c'est intense dans le ring comme ça se peut pas. Ah ouais. Puis l'autre commentaire, là, c'est je vais faire un parallèle à un lutteur d'aujourd'hui. Et c'est pas mon préféré, mais c'est un de tes préférés. Hook. Oui, j'écoute. Parce que Senshi, tu sais, Senshi fait la moue, hein. Il a comme une face de tough guy, là, tout le temps. Il veut, il veut kicker des culs. Ah, puis il le fait. Hook. Puis il le fait en tabarouette. Il est stiff en maudit. Puis on sentait que ça lui a valu des problèmes aussi là, dans plusieurs fédérations où est-ce qu'il est passé. Mais Hook, si je continue mon parallèle avec lui, tu le vois, il rentre sur le ring, il fait le tour, il a sa petite face de gars tough. Mais à part ça, là, quand il est dans le ring, ses coups, il rentre pas, il est pas crédible. Oui, il fait des souplesses, mais s'il pouvait faire le 10e de ce que Senshi fait, Kawal ou en tout cas Loki, peu importe le nom que vous voulez Kawal, lui on veut donner. l'oublier, ça. Ouais, il a quand même gagné la saison de NXT. Oui. Avec ses coachs, les cool. Les cool, exactement. Mais non, mais fait que si Hook peut avoir l'intensité qui mène à sa face, là, sa face de mou que je dis, ben s'il y avait la même intensité dans ses coups, tabarouette, il serait tellement plus crédible. Ben, il faut qu'il prenne des notes. Là. Il sorte son petit calepin. Là, puis qu'il prenne qu'il étudie des combats de Loki / Senshi. Là, puis qu'il prenne des notes. Parce que s'il fait ça, là, il va pogner un autre step. Puis là, il va être vraiment menaçant. Il n'y a pas besoin d'être un striker comme Loki était. Loki, ses coups de pied, ses chops, ça rentrait. C'est pas ce que je demande à Hook, mais au moins d'avoir une intensité quand même dans ses coups. Il fait des souplesses comme son père le faisait.
c'est sa spécialité, ça fait partie de sa gimmick. Parfait, continue, mon chum. Mais à Star, dans tes coups, essaie de les rentrer davantage pour que ta face de tough guy, ben, elle se reflète aussi dans ce que tu fais. Dans ton ring. Puis t'as trouvé ça comment, voir un Canadian Destroyer qui finit un combat? Tu sais qu'on n'en voit plus vraiment aujourd'hui. Ouais, que ça a Il a fait pas un fini le pin. combat, mais ouais, il a fait un pin. Ça a procuré un pin à Petey Williams. Ben, hey, c'était la révolution hein, dans ce temps-là, quand le Canadian Destroyer il est arrivé. C'était comme tabarouette, c'est quoi ça, ce move-là? Puis c'est drôle parce que Pee-wee et Benny en parlaient aujourd'hui dans la révision des comptes. Ah, j'ai manqué ça aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de Ouais, l'écouter. ils en ont parlé un petit peu. Puis le Destroyer aujourd'hui, bon, ben, il y a plusieurs personnes qui le font. Puis c'est un des moves que comme lutteur, si c'est toi qui l'appliques, t'as pas grand-chose à faire. Hein. Non, c'est C'est tout dans le l'autre fond, qui fait le move. c'est celui qui le subit. C'est lui qui est obligé de se pitcher par en arrière, faire un backflip. Mais, tu sais, à ce moment-là, c'était nouveau, c'était révolutionnaire, c'était spectaculaire, ça lookait bien, Et puis protégé. On en et parlait la semaine protégé. passée. Là. C'était Oui, important de protéger. Puis c'était un move vendu. Là. Quand il le faisait, c'était comme oh shit, ok, le combat est fini. oui, Ou quand il attaquait quelqu'un après un combat, il finissait avec ça. Là. oui. Puis je me souviens même, plus tard, il y avait eu une gimmick un peu, là, une feud avec Chris Sabin. Puis Chris, il disait, hey, moi, je l'ai le truc pour contrer ton Destroyer. Fait que, puis à un moment donné, bon, mais OK, c'est juste que Whippity saute, puis oups, il se retourne un peu, puis il pogne sur ses épaules en Fireman Carry, puis il fait son Cradle Shock, là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un finish protégé, puis tu sais, ça a même fait l'objet d'une feud un peu là, entre deux lutteurs et plus Ouais. tard. Fait que, ouais, ça, c'est un combat, comme tu as dit, spectaculaire, Ah ouais. avec des gros spots, un beau spot fest, mais que c'était très intéressant. Puis ça nous montrait le potentiel de Jay Lethal, qui avait 21 ans au moment Hey, du combat. ça, là, Tu sais, aujourd'hui, il y c'était. en a juste 39. Tu sais, Ouais, Jay puis... Lethal, il a juste 39 ans aujourd'hui. puis il était champion Ring of Honor quasiment avant que ça ferme. Là. Avant que ça Oui, ferme slash fasse faillite. Là. Tu sais, oui, je veux oui. dire, ce gars-là avait un plafond quand même élevé. Là. Je veux dire, Jay Lethal aurait pu. Oui, il a peut-être pas le charisme incroyable, mais il y a de quoi à faire en masse avec. Puis tu vois que TNA croyait en lui. Mhm. Puis il a été longtemps le leader de cette division-là quand même. Là. Fait que tu voyais Ouais. les débuts. Puis Sanjay Dutt aussi, là, avec son surnom qu'on ne prononcera plus. Euh, mais tu voyais que, mettons, si tu checkes TNA 2-3 ans après, tous ces gars-là, ou même Alex Shelley qui était champion du monde il y a quelques mois, ont tous fait de quoi de bien. Là. Fait que tu vois qu'ils showcasaient leur monde comme faux. Ouais. Fait que, autre chose à Ouais. dire sur ce combat de la division X? Non, à part que c'était Shark Boy pré Stone Cold Shark Boy. Là. C'était Oh gimmick, boy. puis il avait repris Stone Cold, mais c'est là que c'est Ouais, gâché un peu. Mais c'était dans le bon temps de Shark Boy. Là. oui. Bon, parlant de gâcher, prochain combat, Kevin Nash contre Chris Sabin. Je te laisse aller là-dessus. Euh, Note lutte ordinaire, mais bon pour l'histoire. C'était pas mal ma Ouais. grosse note du combat que Kevin Nash il est là pour comme. Ça fait partie de la gimmick, là, ridiculiser la X-Division, puis dire que il va la sauver. Puis là, il manque le petit bout dessus, ce qu'il y a la promo avant backstage, où ce que Nash il parle avec Alex Shelley, qui parle de son combat comme ah, t'aurais dû voir ça, il y en a un qui avait un gun, puis là, c'est pour ça que j'ai perdu. Puis il se justifie comme ça, ça a pas de bon sens. Faut que finalement, c'est ça. Il intervient dans le combat plus tard, puis il aide Nash à gagner. Mais tu sais, je trouve que pour ce que c'était, ou ce qui voulait amener l'histoire plus loin, puis pour ce qu'ils ont voulu faire avec Chris Sabin, c'était arc, mais un arc Ouais. nécessaire pour l'histoire. Ouais, je comprends. Fait que moi, pour le combat, là, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai juste une chose au niveau de la production. C'est la shot de caméra sur l'entrée de Chris Sabin. La caméra à part basse. Tu sais, t'as la rampe, là, tu vois. Là, elle recule, elle recule, elle recule. Pour
que tu te rendes compte que la caméra était entre les jambes d'une femme, que la femme était en jupe, puis que ça n'a rien donné. Tu sais, la femme, on ne sait pas c'était qui. C'était-tu une ring girl? Mais encore là, des ring girls, il n'y en avait pas à TNA. Fait que pourquoi avoir mis une caméra là juste pour montrer que, tu sais, on s'entend, là, on voit pas en dessous de la jupe ou quoi que ce soit, là, c'est Non, pas non, ça. non, mais le petit Mais, mais c'est, côté, mais il c'est y a une juste que, madame. Ouh. ben oui, pourquoi voir les jambes de la madame qui font comme un triangle là, en haut? J'ai trouvé ça ridicule. Ben, je te rappelle qu'un an Useless. ou deux avant, il y avait des madames dans des cages qui dansaient. Là. Fait qu'on est quand même. Ils ont tourné Oui, down un peu là, d'ici là. oui, non, c'est sûr, Ouais, là, tu sais, mais on en était tout loin, cas, on était loin des knockouts. Là. Ça s'en venait, mais on n'était pas là. exact. Fait que moi, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce Bon, il n'y a combat-là. rien Là. d'autre à dire, je pense que c'était C'était pas très. bon à cause de Nash. Ouais. Fait que prochain combat pour les championnats par équipe de la NWA, parce que on se souvient que la TNA était associée à la NWA à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était les America's Most Wanted, composés de Chris Harris et James Storm, qui défendaient leur titre contre AJ Styles et Christopher Daniels. The Fallen Angel. Hey, Ouais. je peux-tu dire de quoi sur le Fallen Angel en partant? Tu sais, Ben, vas-y. je sais qu'il n'est pas très apprécié aujourd'hui. Là, tu sais, c'est pourquoi il est encore dans ma TV. Il y a 50 ans, prends ta retraite, puis Ça, c'est les gars de je comprends. Saint-Damas qui disent ça. Là. Oui, oui. C'est surtout les gars de Saint-Lamas qui disent ça. Mais je les comprends un peu. Tu sais, c'est Christopher Daniels, à un moment donné, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à apporter là, dans un ring de lutte. Mais, tu sais, il y a le surnom Fallen Angel. Tu sais, pour moi, ça sonne gimmick dark un peu. Puis, je trouve qu'il n'y a jamais eu cette gimmick-là dark. Tu sais, on Non, dirait- c'était fade un peu. J'aurais aimé ça, tu sais, qui pousse plus loin la gimmick, tu sais, que ce soit... On dirait que je fais juste entendre le nom, ça sonne bien, mais, bah, tu sais, c'est, Mais OK, Christopher Daniels, une tête rasée, il y avait puis... son petit dessin là, d'une croix là, d'en face. oui, Ça. à un moment donné, il y a eu ça, là, mais c'était rien pour... Ah non. c'est comme quand que... Je fais un parallèle peut-être un peu boiteux, là, mais c'est pas grave. C'est comme dans le temps de la WCW, quand que Alex Wright il est devenu Berlin. Tu sais, Berlin, t'avais les belles vignettes. Tu disais, oh, ça va être un monstre, ça va être quelqu'un d'agressif. Ah non, c'est juste Alex Wright qui a pas de shape, qui s'est rasé un mohawk sur la tête avec une moustache. Ouais, ça lève pas haut là, dans ce temps-là. Non, c'est ça. Des gimmicks avec des beaux noms, mais qui sortent pas sur le nom que t'as. C'est ça. Ça, Fait que c'est ça mon fait petit quoi? commentaire sur la gimmick de Fallen Angel, mais je serais curieux d'entendre tes commentaires sur le combat. Euh, Notez du gros tag team wrestling. J'ai marqué Qui, solide tag team match. écoute, c'est American Most Wanted. Là, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'écoutais la TNA. Je les aimais pas du point de vue heel face. Tu sais, Mhm. c'était des ciboles qui n'arrêtaient pas de gagner avec l'aide de Gil Kim. Ils faisaient partie du clan Planet Jarrett. Fait que, tu sais, il n'y avait rien pour les aimer. Là. C'était deux rednecks qui boivent de la bière. Puis quand tu les vois lutter, là, tu sais, c'est du tag team wrestling. Là, c'est ce que c'est très de ça. Tu veux vendre du Oui. tag team wrestling à quelqu'un, tu dis, regarde, eux autres, là, c'est comme ça se faisait dans le temps. C'est deux partners, ils se complètent super bien. C'est pas 36 flips à gauche puis à droite. Puis c'est Non. super efficace. Je les ai toujours aimés. Puis de l'autre bord du ring, t'as carrément l'inverse. Dans le sens, c'est deux high flyers, techniques. Écoute, Oui. j'ai capoté. Puis t'as parlé de Christopher Daniel. Christopher Daniel dans un ring égale wow. C'est ton Oui. dernier nom. Oui, C'est. oui. Tu sais, au-delà de la gimmick et du nom, Christopher Ouais. Daniels, dans un ring de lutte, il est très efficace. Moins aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, il y a 50 ans. Mais dans le temps de ROH, de TNA à ses débuts, c'est un excellent lutteur. Puis je vais C'est pas... stretcher, même au début Oui, d'All Elite. Il n'a pas été champion tag team le premier pour oui, rien. Il arrivait à sortir des bons combats. Là. SCU, il a redonné un petit coup de jeune. oui, Mais ça n'a oui. pas duré longtemps. Non, exact. Fait que, non, tu sais, il est efficace, il est pas spectaculaire, c'est pas lui qui va faire 1001 flips, mais c'est ça.
efficace dans un ring, il sait où se placer, il sait quoi faire, il est pas perdu, puis il est capable d'avoir une bonne psychologie dans le combat. Fait que, puis avec AJ, aujourd'hui, on le trouve bon, on trouve qu'il il est agile encore pour son âge. Là, imagine, on recule en 2006, ça fait 18 ans de ça. AJ, c'est sauts, il y a de l'amplitude, ça n'a pas de maudit bon C'est sens. terrible. Il saute, il y a du hang time. C'est comme, OK, il arrive-tu? Non, OK, il est encore dans les airs. Ah, il commence à redescendre. Fait que c'est son phenomenal forearm. Il était très haut à ce moment-là. Son Puis, pile et kick, là. ben oui, il fait sur un gars qui est sur la troisième corde. Un bijou, là. Ça n'a pas de sens. Et ce que j'aimais beaucoup, moi, c'était son springboard reverse DDT. Oui. Là, il ne le fait plus. Oh. Ou très rarement. Ouais. Puis quand il le fait aujourd'hui, c'est à partir du coin. T'sais, il ne fait plus à partir du milieu d'une corde. Mais bon, ça, c'est des petits détails techniques. Mais non, c'était très beau. Puis c'était toujours bien fait en plus. On dirait que le timing était toujours parfait. Fait que, non, puis j'ai bien aimé aussi l'arrivée de la prof de gym. Je l'ai toujours rappelé avec ses petites shorts bleues. C'est un genre d'Amazon qui vient contrecarrer Gail Kim. Qui a eu le plus gros pop de la soirée, on s'entend? Notez le côté sarcastique ici. Ouais, parce que... Il n'y a pas un hostie de chat qui savait c'était qui dans la foule. Bon, encore aujourd'hui, je sais pas c'est qui cette madame-là. Elle était là le temps d'une chanson. Il a fallu que j'aille lire, que j'aille lire sur elle après. Elle s'appelait Cirelda. Mais son nom, on l'a pas su dans les premières semaines. Là. Ça a été long avant qu'on sache son nom. Elle a participé à un gut check en Angleterre, de ce que j'ai cru lire. Mais à part ça, là, on n'a aucune idée de qui c'était. On savait que c'était, oui, celle qui allait contrecarrer les plans de Gail Kim, mais outre ça, il n'y a aucun build-up sur cette femme-là. Puis je sais pas si t'as écouté la promo de Jim Cornette, la promo que je t'ai envoyée de ce qui s'est passé un peu après le pay-per-view. Mais tu sais, même là, non, je l'ai pas écouté. C'est une promo où que Jim Cornette, il fait genre puis on va y arriver après le combat. Mais ça, Jim Cornette fait un peu l'état de ce qui s'est passé dans le show. Puis il donne même pas, il la nomme même pas. Il dit America Most Wanted, vous allez teamer avec Gail Kim contre AJ Styles, Christopher Daniel. Puis la grande Amazon que vous avez trouvée sortie de nulle part. Je suis comme, ok, elle a même pas de nom encore. Fait que tu sais. Non. Je trouve ça drôle de voir la fille arriver avec son look littéralement de la prof de gym dans le premier Scary Movie. Puis elle sort Gail Kim, merci, bonsoir. Fini le combat. Fait que tu sais, ce match-là, c'était le fun de retomber dans du bon tag team wrestling. Oui. Puis tu sais, ça nous rappelle aussi les America's Most Wanted. T'avais, comme j'ai dit, Chris Harris, James Storm. Ouais. À ce moment-là, Chris Harris était celui qui était supposé devenir la star en simple. Et en bout de ligne, qu'est-ce qui est arrivé avec Chris Harris? Ben, ça n'a pas marché tant que ça en simple à TNA. Il a été Braden Walker à la WWE le temps de un combat ou deux. 3 semaines. Puis, 3 semaines, hein? 3 semaines. Puis, c'est James Storm qui a vraiment percé. Il a développé sa gimmick. Oui, il a été avec Beer Money, avec Robert Roode, mais c'est lui qui a été champion du monde. Oui, puis c'est littéralement Marty Jannetty, Shawn Michaels, version TNA. Oui. Le heel turn, c'est qu'il a pété une bière dans la face. Après ça, justement, Chris Harris s'en est jamais remis. Il est toujours resté fat, parti à eux, ça n'a pas marché. Il a réessayé une run à TNA, ça n'a jamais relevé. Pendant ce temps-là. Shape quand il est revenu. Oui. Puis même l'année, il y a 2 ans, je pense que c'était pour un Slammiversary spécial, il était revenu avec James Storm faire un petit 5 minutes. Puis même là, il avait l'air de shape, le bonhomme. Là. Il s'est jamais remis. Puis pendant ce temps-là, James Storm, sky's the limit. Puis lui, il s'est mis en shape pour vrai. Puis absolument. C'est devenu une des phases de la TNA. Fait que non. Oui. Bref, un très bon combat. Oui, un très bon combat tag team. Après ça, on a eu une promo de Jim Cornette. Tu veux-tu en parler ou non? Pas nécessaire. C'est la nouvelle figure d'autorité.
Oh oui. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle que, bon, ils vantaient la X-Division. Ils disaient que les vieux backstage qui s'assoient sur leur réputation devront stepper up. Ben, tu sais, c'est quand même drôle que ça vienne d'un vieux grincheux qui vit dans le passé. Un peu, puis qui lance des pics à Triple H, qui dit ça, tout le monde mérite sa place, c'est pas parce C'est que tu ça. maries à la fille du bas. Ah, en fait, c'est Jim. C'est ça. Shut up. Euh, Bon, la demi-finale, c'était Ouais. Scott Steiner contre Samoa Joe, qui était le champion de la division X à ce moment-là, mais Ouais. le combat n'était pas pour le titre. Non, malgré tout, ma première note encore, il y avait quand même, puis je sais pas si c'est Mike, les commentateurs qui l'ont bien vendu, mais je trouvais qu'il y avait un big fight feel quand même à ça. Je sais pas si c'était juste à cause du package Samoa Joe, tu sais, invaincu, la grosse Mhm. machine, Joe's gonna kill you. Je trouvais que c'est ça, il y avait un big fight feel du fait que tu sais, Scott Steiner n'avait pas une éternité qui était à TNA non plus. Non. Il y avait encore son aura, ils viennent d'arriver, c'est un gros nom, c'est un ancien champion du monde. Puis, tu sais, je trouvais que justement dans le promo d'avant-match backstage, name drop, tu sais, qu'il a battu Batista, Triple H. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup John d'efforts Cena. à John Cena. Je trouve qu'ils ont mis des efforts à le monter quand même comme un combat important. Oui. Puis ça a fait son effet, tu sais, c'était. Steiner m'a surpris, on va dire ça de même. Je Bof. m'attendais je m'attendais à Euh, ce que ce soit terrible de sa part. ben, moi, j'ai pas embarqué dans le combat, là. Tu sais, c'est sûr que c'était bon pour Samoa Joe, pour l'histoire, un peu comme tu dis. Mais in-ring, c'était bof. Tu sais, Ben, classique Steiner. Il a fait ses spots, mais à part ça, il y a eu le finish, là, le Steiner Recliner transformé en Side Slam. J'ai fait, oh, ok, wow. Tu sais, il a ouais. bien joué ça. Mais là, tu parles du Steiner Recliner. S'il y a un finish qui est aucunement crédible, la victime, là, est à quatre pattes, Colin. Elle est carrément sur ses genoux. Que Steiner qui met ses mains en dessous du menton, puis il a même pas l'air de mettre de pression. Ah, mais t'as-tu vu C'est. ses bras? Ben, ça Il change rien. embrasse son muscle par-dessus son muscle. Ça change fuck all, là. Tu sais, c'est. Je me l'étais pris comme note, là. Il n'y a aucun impact, puis je vais le comparer à John Cena qui fait son STF. Ah oui, c'était la même affaire. Même affaire. C'est supposé être une prise de soumission, Colin, mais il n'y a aucun impact. Le gars, il fait juste relaxer, autant la victime que celui qui le porte. Bref, le Steiner Recliner a oublié. Puis, by the way, dans le combat, l'arbitre se met à compter jusqu'à 10. Il part. Il compte. Puis, calique, t'as Scott Steiner qui sac un coup de chaise à Samoa Joe après. Puis, il n'y a pas de DQ. Je suis comme, ok, t'as peur. Fait que toi, tu vas dire, tu vas compter jusqu'à 10. Mais l'autre peut te sacrer un coup de chaise dans la poire à l'autre, c'est pas grave. Oui. Hey, les C'est arbitres, je vois d'où ce AEW ont pris leurs arbitres, là. ben, c'est c'est drôle que tu en parles parce que c'était exactement dans mes notes. J'aime ça, on a noté la même affaire. Tu sais, c'était Hey. un match régulier, c'était pas un no DQ, mais l'arbitre qui laisse passer les coups de chaise, un coup dans la fourche, pas de problème. Hein. Puis, à un moment donné, t'as l'arbitre qui passe par l'annonceur pour dire que si les deux ne reviennent Ben pas dans oui. le ring au compte de 10, ça va être un double count-out. Hey, chapeau l'arbitre! Belle autorité, mon chum. Attends, je vais passer par l'annonceur. Voyons, tabarouette, Colin, c'est à toi de le crier. Hey, je compte jusqu'à 10, puis si vous rentrez pas dans le ring, it's over. Non, non, on passe par l'annonceur. C'était quoi ça? Il doit se mettre un Bref, pop de la foule, quoi, mais ça n'a pas marché. Puis. ça a pas marché, zéro puis une barre. Hein. Puis Ah, le finish, ben, ça s'est fini sur un power slam. Oui. OK, oui, c'est le power slam à Joe, là, ouais, qui est un quick snap. Là, je sais pas trop mais tu comment veux-tu faire un l'appeler, muscle mais buster à Scott Steiner? Hein? pourquoi pas? Il est pas assez flexible. Ah! Il est encore capable de faire son Frankensteiner. Fait qu'il doit être capable de se plier en deux pour un petit muscle buster. Ouais. Bah. Anyway. On Fait a déjà que, trop parlé. c'est ça. Fait que moi, je m'étais dit, Joe a fait ce qu'il pouvait de ce combat-là. Effectivement. Et là, la finale. La finale. Un King of the Mountain match pour le titre heavyweight de la NWA. Un combat qui oppose Abyss contre Sting, contre Jeff Jarrett, contre Ron de Truth Killings
et le champion Christian Cage. Capitaine Charisme. Capitaine Charisme pour ses peeps. Fait que, Puis, tes commentaires. ben écoute, je me rappelais pas que le King of the Mountain, tu sais, c'était pas la première édition, on avait eu Non. trois avant. Puis la stat, ou deux, mais la stat, c'était que le champion n'était jamais ressorti avec sa ceinture. Fait que déjà là, je me remets en place, mettons, dans le temps, tu l'écoutes en live, t'as déjà ce petit kick-là de te dire, OK, le champion va être le premier. Surtout que Christian Cage arrivait avec quand même. C'était le premier main event player que TNA signait, puis ils l'ont traité comme ça tout le long. Puis, écoute, j'ai trouvé ça. Le combat en général, j'ai trouvé super le fun. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de spots. Sting, qui est un malade dans ce temps-là, il est encore jeune comparé à aujourd'hui, qui saute de Oui. la cage dans tout le monde. Un spot que tu le vois, il cale, ça. Venez-vous-en, on va vous sauter Mhm. dedans. Mais j'ai trouvé ça quand même cool de voir Sting, justement, encore dans la force de l'âge, nous sortir des gros moves, puis que R-Truth était. R-Truth. Run the Truth Killing On avait compris. était là pour manger des spots. Là, tu sais, il n'était pas un challenger crédible. Et C'était- pourtant, c'est un ancien champion. Ouais, ben encore une fois, à l'époque, au début de TNA, où tout le Bah monde oui. pouvait avoir la ceinture un peu, puis ça n'avait pas la même saveur. Puis c'est ça, j'ai quelques autres noms, mais je sais pas si tu veux prendre un petit peu le relais Ben, là-dessus, tu as marqué d'autres trucs, là. ouais, mais tu sais, tu dis que t'as aimé ça parce qu'il y avait quand même des bons spots. Moi, vois-tu, j'ai trouvé le combat plate. Ah? Pas juste à cause du finish. Le finish, on va y revenir, Oh, là. ouais. Mais parce que lui, il mérite de se faire brasser un petit peu. Mais non, le combat en général, je l'ai trouvé slow. J'ai trouvé. On dirait que personne ne savait comment travailler avec la stipulation. Fait que, tu sais, Ouais. il faut que tu fasses un pin pour être éligible à à aller accrocher la ceinture au bout d'une échelle. Ouais. Fait que, mais pour faire un pin, tu sais, il faut que tu te battes, il faut que tu fasses des manœuvres. Mais là, on dirait que je revoyais des séquences de battle, j'allais dire en franglais, de Battle Royal ou de Royal Rumble, où est-ce qu'ils sont dans un coin, qui se donnent des coups de poing, qui s'étranglent un peu, puis, tu Ouais. sais, on fait juste se reposer dans un coin. Puis il se passait pas grand-chose sinon. Fait que t'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes comme ça. Oui, t'as eu le saut de Sting à partir de la cage. Ils se sont promenés un peu dans la foule. Mais à part ça, j'ai rien vu vraiment. Puis en plus, tu as un accessoire dans ce combat-là, outre la cage, qui s'appelle une échelle. Et l'échelle n'a pas été vraiment utilisée. Tu sais, je me dis, il Non. aurait pu l'utiliser beaucoup plus que ça pour vraiment affaiblir les adversaires ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai trouvé qu'on dirait qu'ils ne savaient pas comment travailler avec la stipulation qui était mise devant eux. Ben, je suis d'accord. Puis c'est aussi le fait que le combat avait quand même une histoire aussi à placer là-dedans. Puis tu sentais que Abyss, Ron Killing, puis même Christian Cage étaient plus des pions. Que ton histoire principale, c'était Sting va tout faire pour que Jarrett gagne pas. Puis Sting il est même pas là pour gagner le combat. Tu sais, tout Non. le long du combat, c'est ça. Puis là, ils veulent jouer un peu sur le côté de Ah, lui puis Christian, ils vont-tu se pogner pour qui va gagner. Puis écoute, je pense que ça nous amène déjà à la séquence de la fin où Ah. t'as les deux qui s'astinent un peu, qui partent avec la ceinture, si ça. Puis là, finalement, vas-y mon Christian. Et là, le membre du Championship Committee, Monsieur Larry Zbysko, arrive et sac un coup d'un noix à Christian. Là, ça repart encore un bout de combat pour que là, il me semble que c'est Sting qui monte dans l'échelle. En fait, c'est Christian qui reçoit le coup d'un noix de Larry Ouais, Zbysko. Sting se venge un peu, il frappe ouais. Zbysko qui sort du ring. Christian revient dans les rings. Oui, les deux sont dans Euh, l'échelle. et là, Sting et Christian sont dans l'échelle. Et là, qui décide de pousser l'échelle pour faire tomber les deux à l'extérieur du ring? Monsieur Screwjob, Earl Hebner. Puis, Et là, oui, vas-y. ben, c'est que tout ça, là, tu sais, on avait parlé la semaine passée, hors d'onde, quel pay-per-view on pourrait écouter. Puis j'ai eu le flash quand tu m'as parlé de ton arbitre en petit bonhomme de Bret Hart. Ouais. Puis que là, c'était l'arbitre de Bret Hart. Puis là, j'ai fait Ah, ben oui, Slammiversary 2006, un screw job avec Earl Hebner. C'est parfait pour Encore. Cy Young.
Ah, ça m'a fâché, là. T'as même pas idée comment. J'ai fait, voyons donc, on peut pas faire autre chose avec Earl Hebner, Colin. OK, il y a eu le screw job. Je pense il l'a sûrement refait une autre fois après. Puis là, on le fait à TNA. C'est comme, Ouais. ah, come on, là. Les arbitres vendus, corrompus. J'ai jamais tripé là-dessus. Ça n'a jamais Ah, vraiment rien donné. le petit On, blond à WCW dans le temps. Là. oui, Charles Robinson. T'as Ouais. eu Nick Patrick aussi qui était avec le NWO. C'est comme tabarouette. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis c'est pour ça que Puis, ça vient teinter mon opinion générale du match. Comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment de spot. Fait que ça, j'ai été déçu. On n'est pas capable de travailler avec la stipulation. Mais là, t'as ça, la cerise sur le Sunday. Fait qu'overall, j'ai marqué de la marde. ben écoute, les fans semblaient d'accord avec toi qui lançait des déchets dans le ring. Ah Puis, oui. du point de vue gros heat, ça le faisait dans le sens de monde, t'es vraiment calique après Jarrett, puis tu Oui, sais, oui, pour lancer vraiment. des vidanges. Puis de... Fait que tu sais, pour ça, j'ai comme fait, bon, ok, on a quelque chose dans le sens niveau histoire. Bon, ça nous a amené plus tard à Bound for Glory, à Victoire de Sting, c'est correct, là, mais le côté de. Ah, si puis là, Jarrett avait déjà cette réputation-là d'être le propriétaire, puis là, il se donne le titre, puis là, ça a juste fait, ah, ça, c'est du bon hit. J'ai fait, bon, ok, mais le bout d'Earl Hebner, j'ai tout de suite dit, ah, faut qu'il voit ce bout-là, puis je savais que ça allait venir te chercher, justement, le petit côté de, encore l'arbitre corrompu, J'étais fâché. Pour vrai, là, j'ai fait puis, calice, c'est n'importe quoi. puis t'aurais dû aller voir la promo, parce que, justement, Jim Cornette, le Chris dehors après, il dit, là, on ne reparlera pas du screwjob encore une fois, t'es dehors, va-t'en. Oh boy. Puis le bait de ouais, on est chum depuis des années, blablabla, il se jase. C'est ça, t'es dehors, va-t'en, c'est un peu de vendu. J'en veux pas à TNA. Ah, Fait fait que, somme toute, tu sais, c'était un pay-per-view qui était intéressant pour certains combats, très décevant pour d'autres. Mais c'est comme n'importe quelle fédération le faisait dans le temps, le fait encore aujourd'hui. T'as du bon comme du mauvais. Fait que c'est quand même le fun de se rappeler des certains souvenirs. c'est en plein ça. Fait qu'écoute, on va faire un spécial cette semaine, on va buster un petit peu. Un sujet qu'on repose depuis Ouais. plusieurs semaines. Oh, On essaie OK. de rester dans notre format habituel. Je pense qu'on va le faire là, parce que sinon on le fera peut-être jamais. On va faire une petite discussion de bonhomme, on va vous dire pourquoi l'autre bord du thème. C'est thématique, je vous explique pourquoi. Un sujet qu'on veut vous parler depuis plusieurs semaines, c'est le show qui était nouveau à ce moment-là de la WWE, Speed, qui se passe sur les réseaux sociaux X/Twitter. Puis justement, c'est des combats de 3 minutes, fait qu'on va le plugger dans ce show-là. On va essayer de le plugger quand même assez bien. Fait que je vais te parler donner ton opinion sur ce show-là, Cy Young. Hey, vite de même, on parle de Ah ben réseaux oui. sociaux, fait que je mets la petite banderole au bas de l'écran avec nos réseaux sociaux, Yes. Facebook, X et Instagram. Donc pour Speed, vite de même, là, je suis. Oh, vite de même, un petit jeu de mots, Speed. Brum, Toudoum, tss. tch, excusez-la. Euh, je suis pas 100% pour, je suis pas 100% Ouais. contre. Tu sais, je suis encore mi-figue, mi-raisin OK. là, par rapport à ça. Évidemment, c'est très agréable quand tu n'as pas beaucoup de temps pour regarder un combat. Si tu veux voir des belles manœuvres, tu veux voir qu'est-ce que les gens sont capables de faire. Euh, je vais dire, c'est moins mon genre parce que t'as pas beaucoup de psychologie hein, là-dedans. On Ouais. s'entend, c'est spot C'est rapide, fast-paced, ça. c'est très fast-paced. Et moi, j'aime ça. Je suis un grand fan de Bret Hart, Bryan Danielson, avec tu sais, des combats où est-ce que tu as une histoire dans les Ouais. rings. Hein. Fait que c'est sûr que ça me rejoint moins, mais on est capable d'avoir des bons combats pareils rapidement. Là où est-ce que tu sais, j'y ai réfléchi, là, puis à un moment donné, je me disais, hey, on chiale contre les matchs de 2 minutes à la TV. Mais Ouais. là, on les valorise. Tu sais, Ben, mais oui. en même temps, c'est pour ça, là, j'avais cette réflexion-là, mais je me suis dit, en même temps, le show, il est défini pour ça. Fait que c'est correct. Oh, ouais, et puis moi je pense que je le vois beaucoup plus comme un genre de. Tu sais, je sais pas, t'as joué à Super Smash Bros, soit sur la GameCube ou sur le 64, peu importe. Tu pouvais avoir le mode un peu accéléré
où est-ce que les coups frappaient plus vite, ainsi de suite. Fait que, tu sais, je vois plus Speed un peu dans ce genre de mode-là, que les gars sont pas dans la même shape au mental qu'un combat qui savent qu'ils ont plus de temps. Fait que, tu sais, je me dis, un Bronson Reed peut peut-être perdre en 3 minutes. Parce que Oui. justement, il est mindé, il faut que je finisse ça au plus vite, il se fait avoir ou peu importe. Fait que je pense qu'il y a de la place pour ça si tu le traites un peu comme son propre univers. Mais il y a toujours le petit côté un peu toqué de ma part qui est comme Christy, voir que ton gars perd en 3 minutes. Tu sais, là, à un moment donné, Santos Escobar, il perd en 3 minutes. Je suis comme, ouais, il se peut être ton. C'est ce petit côté qui vient me gosser, mais en même temps, je me Oui. rappelle, tu sais, je me dis, hey, aie du fun, regarde ça sur ton dîner, là, justement, où est-ce que t'es pas payé, puis t'as Ben, c'est juste ça. à faire. Parce qu'après ça, tu sais, ils vont faire des combats de 15 minutes où est-ce qu'ils vont être résistants à fond. Puis c'est comme, ah non, 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 ils refusent d'abandonner. Je Ben, suis c'est encore ça. capable. Mais là, après 2 minutes 30, oh non, je suis gassed out. Esti, puis Ben, c'est comptez comme, 3. v'là quelques années, t'avais eu un combat, je pense, c'était Dolph Ziggler, Seth Rollins, qui avait duré quasiment 1 heure à Raw. 2 semaines après, ils te le mettent en pay-per-view en Iron Man match. T'es comme, oui, mais ils viennent de te faire 1 heure. C'est pas spécial de faire Iron Man après, tu sais. Non. Fait que, tu sais, on s'étendra pas trop longtemps sur Speed, mais on voulait en parler parce que tu sais, ça fait quelques Oui. semaines qu'on le tassait pour essayer de garder. Tu sais, c'est un concept intéressant. Parce Ouais, que, comme j'ai dit, le show, il est défini pour ça. Est-ce que ça me rejoint à 100%? Non. ouais, Mais je peux comprendre les gens qui aiment ça aussi. Fait que c'est ouais. pour ça. C'est pas noir ou blanc, c'est tout en nuances de gris et non en 50 nuances. Oh, ok, une belle petite référence de. Après la semaine passée, des émissions de mon oncle, des livres de ma tante. Ok. Des- Fait que, écoute, tu m'as roasté en début de show, puis je m'attends. Je pense que tu as un quiz pour moi. On va me refaire roaster encore, je pense. Prépare-toi! Hello and welcome to tonight's show. Oui! Tu te prépares à te faire roaster encore, mon petit faux. Si on fait un petit recap depuis le début, on a eu 2 quiz des experts. Ouais. La première fois, tu as eu un 4 en 7 et la deuxième fois, un 3 en 6. Et là, cette semaine, si on réussit à passer au travers, on a 9 questions. Oh, damn, ok. Ouais, et on parle de King and Queen of the Ring. Ah, ok, non, oublie ça. Ok, vas-y, mais j'aurais pas une très belle note. Ah, je te l'ai dit, j'allais te tirer en dessous de l'autobus, reculer, te repasser dessus. Ah, t'es le Fait roi que- pour ça. Oui, le roi. Exact, le king. Première question. En quelle année a eu lieu la première édition du King of the Ring? 85? Bravo, tu m'as bien écouté la semaine passée. Ben C'est- écoute, on fait rien que ça pendant 1 heure se jaser par semaine. Il faut bien écouter quand l'on parle. Fait que je... Ben non, mais hey, on prend les chances d'un coup que tu n'as pas une bonne mémoire aussi. Fait que J'en ai pas première une. bonne réponse. Lors de la première édition en 1985, le combat quart de finale entre Tito Santana et Jim Brunzell s'est terminé par un 20 minutes time limit draw. Mais il y a un lutteur qui s'est quand même rendu à l'étape suivante. Comment ce lutteur a été déterminé? Je m'attends à une genre de niaiserie de roche, papier, ciseaux. C'est mon choix C'est final. c'est un pile ou face. Ah, Non, c'est-tu plate? mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Ah, Alors que, après, dans d'autres éditions, il y en a eu des time limit draws, puis, regarde, il n'y en a pas un qui avance, puis c'est celui ça. qui devait affronter le gagnant, mais il y a un bail pour la ronde suivante. J'aurais dû dire un Mais, jeu de hasard, j'aurais une bonne réponse. En restant mais vague. non, 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 je t'aurais demandé de préciser. Voyons donc. Ok. Prochaine question. Qui est le seul lutteur à avoir remporté 2 fois le tournoi King of the Ring? Attends un peu. Je te dirais Bret Hart. Oh yes! Bonne réponse! Il a gagné en 1991 et en 1993. 93, c'était la première année, comme on a dit la semaine passée, où est-ce que ça a été fait en pay-per-view. Prochaine question. Quel lutteur a le plus de victoires dans les tournois King of the Ring? Fait qu'évidemment, on ne parle pas de gagner le tournoi, parce que Ouais. sinon, ce serait Brett la réponse. Mais le plus de victoires dans les tournois.
Écoute, je vais prendre un pic parce qu'il a été longtemps là. Je pense qu'il en a fait quelques-uns. Je dirais Billy Gunn. Non, ce Hmm. n'est pas Billy Gunn. La bonne réponse était Kurt Angle. Il l'a Avec, gagné. avec 9 victoires, parce que en l'an 2000, il l'a gagné, puis il y avait 5 rondes. Fait que déjà là, 5 Ah, victoires. En 2001, il a été finaliste. Il avait perdu contre Edge, puis il avait gagné 3 combats. Et en 2006, il avait gagné la première ronde avant de perdre le deuxième combat par forfait en raison d'une blessure. Donc, un total de 9 victoires pour Monsieur Engel. ok. Cinquième question. En 2021, on se rapproche. Qui était la finaliste perdante contre Zelina Vega? Hey, je vais dire Naomi. Non, c'était Doudrop. C'est un peu, on a vraiment eu une finale Doudrop Zelina Vega. Je te le confirme. Ah, Seigneur. Tu vois, je suis content Oui. pour m'être rappelé de celle-là. Je prends ce point perdu. Et là, toujours dans le même tournoi, donc le tournoi féminin en 2021, il y a eu 7 combats, 4 quarts, 2 demi, une finale. Combien ont dépassé la barre des 3 minutes? Je veux dire 1 et la finale. La bonne réponse, c'est 1. La finale a Yeah. fait 5 minutes 55. Il y a un combat qui a duré 3 minutes pile et le reste, c'est tout en bas de 3 minutes. Ouais, c'était speed avant le temps. Ah, mais ça avait fait un tollé, ça, parce que la moyenne, justement, des combats quart de finale et demi-finale, c'était comme 2 minutes 15 à peu près. Ça, c'était en moyenne. Alors que chez les hommes, c'était toutes des 8 minutes et plus, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, Ridicule. et là, un tournoi où est-ce que les combats de 2 minutes, là, c'est de la merde. Prochaine question. Hmm. En 1996, Steve Austin a remporté le tournoi et a livré sa fameuse promo historique Austin 316. Mais qui était prévu pour remporter ce tournoi? Ah merde, je pense que tu me demandes qui avait battu. Non. Ben non, qui avait battu, c'était facile. C'était Oui. Jake Roberts. Qui était supposé gagner? Il me semble- Dans le fond de ma tête, on dirait que je le sais. Hmm. Écoute, je vais faire exprès de pas l'avoir parce que je m'en rappelle pas malheureusement. Écoute, shoot. C'était Triple H, Hunter Hearst Helmsley, qui était planifié pour le gagner. Mais à cause qu'il y a eu un certain incident au MSG, au Madison Square Garden, qu'on a appelé le Curtain Call, où est-ce que, après un combat dans un house show, ben, Kevin Nash, Scott Hall, Shawn Michaels et Triple H sont allés faire l'accolade, brisant le kayfabe. Ouais. Ben, Hall et Nash, eux, s'en allaient à WCW. Michaels, c'était ton champion. Fait que tu pouvais pas vraiment le punir. Ben, fait que qui qu'on tape, qui qu'on punit? Le futur gendre. Le futur gendre. Fait que lui, il a mangé à claque. Son push qui lui était prédestiné, ben, il l'a pas eu. En fait, il a gagné le tournoi l'année d'après. Ouais. Mais ça a été retardé d'1 an. Fait que c'était Triple H qui était supposé de le gagner. Avant-dernière question. Avec 7 participations, qui est le lutteur qui a participé au plus grand nombre de tournois King of the Ring? Et là, il faut combiner toutes les gimmicks de cette personne. C'est comme par exemple Rikishi, Fatu, Sultan. Ok, C'est ouais. c'est tout le même lutteur. Hey, j'ai quasiment. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Juste par principe qu'il y a eu beaucoup de gimmicks, je vais dire The Godfather. Mauvaise réponse. C'était Hardcore Holly. Ouais, est-ce qu'il avait fait dans le temps de sa gimmick de NASCAR? Oui, il l'a fait dans le temps de Fuck off. Thurman Sparky Plug. Puis après ça, c'était Bob Sparkplug Holly. Hardcore Holly. Fait que oui, c'était. Il a participé à 7 tournois. Et
La dernière question que j'aime bien. Bret Hart, Steve Austin, Brock Lesnar et Billy Gunn sont tous des gagnants du tournoi. Mais pourquoi peuvent-ils mis dans la même catégorie? Parce qu'ils n'ont pas eu de gimmick de roi après. Non. C'est qu'ils ont tous une fiche parfaite dans les tournois King of the Ring. Bret Oh. Hart n'a jamais perdu dans ses 2 participations. Steve Austin a participé à un seul, il l'a gagné. Brock Lesnar, même chose. Et Billy Gunn, il n'a participé qu'à un seul tournoi et il l'a gagné. Pas de danger que tu me demandes qui que William Regal a battu pour devenir King of the Ring. Hein. Ça, ben non, ça je le savais, puis ça n'a pas été demandé. Ben non, faut aller dans les terrains glissants un peu. Ah, tu le sais-tu, toi? Ok. Attends, je t'ai reviré ça contre toi, là. William Regal, qui a battu? M'a dit Tajiri. Mais non, c'était CM Punk. Ah bon. Ah, Non, je m'en souvenais pas tout. Tu sais, on s'entend là, que là, les questions que je te pose, c'est sûr juste que- te venger de ton top 5 de la semaine passée où je t'ai fait mettre Cooling Angelo Parker premier. Là. entre autres. Mais tu sais, il y a de la recherche. Là. C'est sûr qu'il y a des affaires là-dedans que je me souviens quand même un peu. Mais tu sais, il y a beaucoup de recherche. Là. Le pile ou face, j'en avais aucune espèce d'idée. C'est juste en faisant le quiz, mais j'ai tombé là-dessus. Les combats féminins avec la barre des 3 minutes, je m'en souvenais pas, mais encore là, en le voyant, ça me saute aux yeux. J'ai fait Ah. Colin, wow, c'est mauvais. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que cette semaine, on a un score de 33% pour Tifo. Ça a jeté mon numéro au basket, fait que ça me va. Mais écoute, je m'attendais. En fait, j'étais prêt mentalement à ce que tu me sortes de quoi en lien avec TNA ou King of the Mountain. Fait que là, dans ma tête, je disais un quiz, ça va ressembler à ça. Il va sembler de quoi de quand même concept. Non, on est Ça reste on est resté dans l'univers WWF/E. Ouais, on n'a pas été bien dans E, je te dirais, à part pour les 3 minutes. Là, on était très dans le F. Là. Oh oui, on était très dans le F. Ben écoute, je pense que ça va être le temps qu'on get the F out. Donc, Oui. on va conclure cet épisode de Slammiversary. Aussi simplement que je suis Tifo avec ma mauvaise note. Il est Cy Young. Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à une prochaine fois et regardez vos calendriers.